Ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, c'est... Alors, je vais vous réveiller un peu parce que là, à moins que j'ai pas de retour. Ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, c'est... Ça veut dire que Jésus est... Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Chaque année, les chrétiens fêtent Pâques. Et chaque année, quand on a une prédication à faire sur Pâques, on se dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'autre? JB, c'est pas ça? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de couper la poire en deux. Je fais une partie, il fait l'autre partie. Voilà. Mais on voulait surtout revenir sur l'essentiel. Parce que, tandis que les chrétiens fêtent Pâques, les juifs aussi fêtent Pâques. Mais ce n'est pas la même chose. Même s'il y a beaucoup de similitudes, même s'il y a beaucoup de points communs, juste un tout petit rappel, ce que les juifs fêtent, c'est cette sortie d'Égypte alors qu'ils étaient esclaves de Pharaon à l'époque de Moïse. Ça remonte à quelques années maintenant. Cette libération les a ensuite conduits dans le désert où ils ont reçu les 10 commandements. Mais on confond souvent la libération qui les mène dans le désert avec Pâques. Pâques, c'est ce moment où Dieu est passé pour frapper l'Égypte. Dans Exode 11, il explique qu'il va passer pour frapper l'Égypte, tuer tous les premiers-nés, quelle que soit l'origine, il va tuer tous les premiers-nés pour montrer qu'il est le Dieu puissant. Et ce qui me surprend dans la lecture d'Exode 11, c'est qu'avant même d'agir, Dieu savait que cette 10e plaie allait être la plaie efficace. Regardez avec moi Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » C'est pas encore arrivé que l'Éternel sait que maintenant ça va se faire. Alors, chapitre suivant, il va donner ses instructions pour que justement les Hébreux célèbrent la Pâque. C'est le chapitre suivant, le chapitre 12. Je vous invite vraiment à le lire. Et ce que nous constatons ici, c'est la parfaite maîtrise du plan de Dieu. Dans son plan parfait, Dieu connaît le timing. C'est lui qui est au contrôle de toute chose. On peut s'imaginer qu'il a été dépassé, il a fait une première plaie, une deuxième plaie, une troisième plaie, une quatrième plaie. C'était des replays. Juste pour voir si vous êtes encore avec moi. Les plaies sont survenues et 10 plaies, il aura fallu 10 plaies pour que finalement à la 10e, Pharaon craque. Mais, excuse-moi Seigneur, sauf ton respect, tu n'aurais pas pu faire juste la 10e? C'est vrai? Non, il ne pouvait pas faire juste la 10e. Pourquoi? Parce qu'il était primordial. Même si ce n'est pas le sujet qui nous intéresse, je réponds juste à cette question. Il était primordial que non seulement les Égyptiens, mais aussi les Hébreux constatent la puissance de notre Dieu face aux idoles égyptiennes. Une seule plaie n'aurait pas suffi parce que les Hébreux eux-mêmes avaient le cœur corrompu. Eux-mêmes étaient idolâtres. Lisez la suite, vous allez le voir. Ils sortent, ils arrivent au mont Sinaï. Moïse tarde un peu et ils font un veau d'or. Ils étaient eux-mêmes idolâtres. Il fallait que Dieu démontre qu'il est le seul, l'unique, le vrai, le Dieu tout-puissant. Amen. Et cette maîtrise du plan parfait a une similitude avec la Pâque chrétienne. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Les liens entre ces deux fêtes sont très nombreux. Vraiment, je vous invite à relire Exode 11 et 12 pour mieux comprendre. Et tandis que vous lirez ça à la maison, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie de Jésus. Quelle merveilleuse histoire. Le plan était parfaitement préparé. Depuis le début, Dieu avait décidé d'envoyer Jésus. Depuis le départ, il savait que ça allait arriver. Lui connaissait l'heure, il connaissait le temps.
contrairement à tout le monde, lui, il avait une maîtrise du temps. Et ce que j'aimerais que nous réalisions ici, c'est que le jour de la mort de Christ était préparé depuis des milliers d'années. Tout était prêt. Depuis tellement longtemps, Dieu attendait cet instant. Il fallait toute cette histoire pour arriver à ce moment ultime où Jésus va donner sa vie. J'en veux pour preuve les nombreux écrits. Alors même qu'il n'est pas encore né, il a été juste à peine inséminé dans Marie, que Joseph l'apprend et il se dit « Je ne peux pas épouser une femme adultère. Je vais rompre très discrètement. Je ne veux pas lui nuire, je ne veux pas lui faire de mal. Je vais rompre discrètement avec elle. » Et on nous dit alors qu'il y pensait, dans Matthieu au chapitre 1, verset 20, alors qu'il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Écoutez le verset 21. « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il n'est même pas encore né. Il n'est qu'une masse informe dans le ventre de sa maman. Il s'appellera Jésus et il va sauver le peuple. Waouh! Il va se passer quelques mois, environ 9 mois. Marie va accoucher, va venir le temps des présentations, ils vont aller au temple. On est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 34. Alors qu'ils ont fait les présentations, il y a un homme qui arrive. Siméon, tout vieux. Je précise tout vieux parce que lui, il avait reçu la conviction qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas vu le Messie. Et vraisemblablement, il l'attendait. Il commençait à trouver les jours longs. Mais voilà ce qu'il va dire. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, prophétise à Marie, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il vient de naître qu'on annonce déjà sa mort. Marie, tu vas souffrir de voir ton fils aîné mourir. Ce sera comme une épée qui te transperce l'âme. Laissez-le vivre. Pourquoi on annonce toutes ces choses? Pour que les gens soient préparés. Vous avez vu le soin avec lequel Dieu prépare Marie dès le départ. Elle sait qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Rien n'a été décidé au fur et à mesure des circonstances. C'était écrit. Il va se passer 30 ans. Et alors que Jésus va démarrer son ministère, il va se faire baptiser. Non pas qu'il en ait besoin, mais comme un signe pour toi, pour moi. Passer par les eaux du baptême, c'est une nécessité quand tu veux servir Dieu. Et bientôt on se réjouit, on aura des baptêmes ici, et gloire à Jésus pour ça. Mais tandis qu'il se prépare à aller au Jourdain, Jean-Baptiste le voit arriver, et qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? On est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il dit ça, qui prend garde à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous qui connaissons la suite de l'histoire, on sait ce que ça veut dire. C'est justement le parallèle avec la Pâque hébraïque. C'est ce parallèle-là. Il est l'agneau, comme l'agneau immolé à Pâques pour les Juifs. Mais quand il dit ça, c'est impossible de faire le rapprochement. C'est un homme qui vient se faire baptiser. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde dit, oui, bon, on sait que Jean-Baptiste est un prophète, il prophétise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est l'agneau de Dieu. C'est pas un agneau, c'est un homme
Comment un homme peut ôter le péché du monde, on ne le connaît pas. Il y a personne qui réalise, à part Jean-Baptiste, lui il sait. Parce que ce qu'il dit, c'est pas anodin. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même les disciples de Jean-Baptiste ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Et ils vont choisir de suivre Jésus, mais ils ne savent même pas pourquoi. Nous, on sait, parce que quand on lit la suite, on constate. Ce qui va se produire, c'est qu'eux-mêmes vont constater les miracles qu'il fait, et ils vont aller parler à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste va leur dire, il faut que je diminue et que lui grandisse. Parce que l'important, ce n'est pas celui qui annonce, l'important, c'est celui qui est annoncé. Amen. Après ce baptême et 40 jours de jeûne dans un désert, Jésus va démarrer son ministère rempli de puissance. Et là, il va faire des miracles. Il va guérir des foules. Il va ressusciter des morts, multiplier les nourritures. Il va marcher sur l'eau, il va calmer des tempêtes, il va faire des choses extraordinaires. Mais le plus important, c'est pas ça. Vous savez quelle est la chose la plus importante que Jésus ait faite durant son ministère? C'est d'enseigner ses disciples. C'était ça le plus important. Aujourd'hui, dans l'Église de 2026, on cherche les signes, on cherche les miracles, on cherche à accomplir des grandes choses. On croit que si on fait des actes extraordinaires, les foules vont arriver. Mais même à Jésus, c'est pas arrivé. Il a guéri 10 disciples, il n'y en a qu'un, 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu lui dire merci. N'imaginez pas que ce sont les signes et les miracles qui vont remplir votre Église. Ce qui va remplir votre Église, c'est l'onction qui va se poser sur vous alors que vous connaîtrez davantage votre Dieu. C'est ça qui va remplir l'Église. Parce que quand vous allez sortir, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas arriver devant quelqu'un en disant « Repens-toi, race de vipère ». Tu vas lui dire « Mais qu'est-ce qui manque à ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce qui manque à ta vie pour vivre vraiment ?» Et tu vas écouter l'autre. Mais toi, tu sais déjà ce que tu vas lui répondre. Parce que ce qui manque à l'homme pour vivre, c'est Christ. L'homme croit qu'il vit alors qu'il est mort à l'intérieur. Il ne se rend pas compte que sans Christ, la vie n'a pas de sens. Tu nais, tu vis, tu meurs. Et après? Si c'est juste ça, alors tu as raison de faire n'importe quoi. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'est pas juste ça. Il y a une éternité après ça. Tu vas la passer où ton éternité? Alors, la réponse, elle est en Christ. Si tu crois, tu vivras avec Dieu. Waouh! Jésus va enseigner 12 hommes qu'il a choisis par un enseignement extrêmement pédagogique. Je vous rappelle qu'il a avec lui des illettrés, des artisans qui ne savent ni lire ni écrire, des gens qui n'ont pas d'instruction, des voleurs, des manipulateurs. Aussi, il ne va pas commencer à prendre un livre et leur dire voilà, on va étudier Ésaïe cette semaine, la semaine prochaine on va étudier Amos, la semaine d'après on va étudier Jonas. Non. Il les enseigne par sa propre vie. Il est le modèle. Son enseignement est pédagogique parce qu'il a un témoignage irréprochable. Et c'est ce que nous devons viser, avoir un témoignage irréprochable. Qui a un témoignage irréprochable? Je me garderai bien de lever la main en tout cas. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un témoignage irréprochable? Parce que ils vont passer 3 ans et demi avec lui pour finalement se rendre compte qu'ils n'ont absolument rien compris. Ils ne comprendront que le jour où il va mourir, et plus encore, le jour où il va ressusciter 3 jours plus tard.
Là, l'enseignement va prendre tout son sens. Vous savez, c'est comme ces gens qui font... Moi, j'aime bien regarder ces trucs. Il y a des couturières parmi nous, oui, il y a des couturières parmi nous. Hein. Ouais, Brigitte. Moi, je trouve ça fascinant de voir des gens qui prennent un fil, une aiguille, et hop, vas-y, hop, ils passent dans le truc. Et puis tu vois, puis tu te dis, mais c'est vraiment pas beau. Puis d'un seul coup, ils tirent sur le fil, et il n'y a plus rien. Mais par contre, c'est cousu. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a enseigné, on voyait les fils, et à la résurrection, il a tiré sur le fil, on ne voyait plus rien, c'était lisse, c'était parfait, le plan était accompli. Franchement, il y a tant d'histoires que j'aurais voulu vivre avec eux. Ils n'avaient rien compris, mais imaginez la transfiguration. La résurrection de Lazare, de la fille de Jaïrus, du fils de la veuve de Naïn. Wow! Ça doit être fabuleux. La multiplication des pains. Les guérisons, en veux-tu, en voilà. Les miracles. Voir Jésus marcher sur l'eau. Wow! Moi, j'aurais vraiment aimé être avec eux. Mais vous savez quoi? C'était pas mon époque. Nous sommes ici, maintenant et aujourd'hui. Et c'est ici, maintenant et aujourd'hui que nous devons non seulement accomplir ces choses, mais garder notre témoignage afin que notre enseignement soit compris. C'est ça Pâques, les amis. Parce que ces hommes ont été suffisamment marqués pour partager ces choses extraordinaires qu'il a faites. Tout ça atteste qu'il est Dieu. Certains peuvent penser que c'est de la science-fiction, que c'est de la légende. Pourtant, moi, j'y crois. Pour moi, ce n'est pas du tout de la légende. Je ne peux pas m'empêcher de croire et de trouver ça formidable. Et il y a plus encore. Depuis 2000 ans, il y a des millions, des milliards de personnes qui ont cru. Et ça, c'est fabuleux. Parce que tout ce qui a été dit sur lui avant sa naissance, c'est réalisé, mais tout ce qui a été annoncé ensuite, c'est aussi réalisé. Et on va regarder rapidement, très rapidement. Jésus est né d'une vierge dans la ville de Bethléem. Vrai ou faux? Vrai. Regardons Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Waouh! C'était annoncé déjà depuis des centaines d'années. Est-ce que Jésus exerçait un ministère miraculeux? Oh là là! Il faut peut-être augmenter le micro, je ne sais pas. Est-ce que Jésus a augmenté? Vous voyez, quand je dis une bêtise, vous entendez? Est-ce que Jésus a eu un ministère miraculeux? Ésaïe 35, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est annoncé. Waouh! Est-ce que Jésus a été condamné à mort? Est-ce qu'il a été crucifié? Est-ce que vous avez l'histoire de la crucifixion en tête? Regardez ce qui est dit dans le psaume 22, verset 16. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 2 versets plus loin. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. On est dans les psaumes, à l'époque du roi David. C'est pas incroyable ça? Sans oublier Ésaïe 53 qui décrit la mort de Jésus avec une précision, avec des termes comme il a été méprisé, abandonné des hommes, il a été transpercé à cause de nos péchés, on a mis son tombeau parmi les méchants. Tout ça a été annoncé. Comment ne pas croire ce qui est annoncé des milliers d'années avant, ce que les Juifs ont entendu, ce que les Hébreux ont médité? Ça s'est produit, les amis. Là, on peut dire Alléluia. Alléluia, parce que oui, il est venu, il a été percé pour nos péchés. Ça, c'est déjà bien.
Alors on constate que tout ce qui avait été dit avant, des centaines d'années auparavant, s'est accompli avec une précision incroyable. Mais non seulement sa vie, mais aussi sa résurrection. Osée chapitre 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ésaïe chapitre 25, la première partie du verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Waouh! Et j'en passe. Parce qu'il faut quand même que je laisse la place à Jean-Baptiste. Sans parler des types de Christ comme Jonas. La vie de Jonas nous montre justement qu'il a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, à l'image de Christ qui est resté 3 jours dans le tombeau. Parce que oui, Pâques, c'est la mort de l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais Pâques, c'est aussi la résurrection de Christ, de notre Seigneur. Amen. C'est exactement ce qui a été annoncé depuis la chute d'Adam et Ève. Dès Genèse 3, c'est écrit. Imaginez depuis combien de temps le plan de Dieu était préparé. Plus de 4000 ans qu'il est annoncé. Alors oui, il y a un constat irrévocable, la mort. Mais alléluia, il est ressuscité. Ah, ça vous met en joie, hein? Comment je sais qu'il est ressuscité? Il me l'a dit. Il me l'a dit à moi. Tu l'as dit à toi aussi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il le dit à qui veut entendre. C'est ça la vérité. Il le dit à qui veut entendre. Tu veux savoir s'il est vivant? Demande-lui s'il est vivant. Parce que il agit encore de toute manière aujourd'hui. Il est vivant. Des personnes à qui on n'a jamais parlé de Christ comme étant le Messie, le découvrent comme étant le Messie. C'est l'histoire de Jean-Baptiste ici, mais c'est l'histoire de beaucoup de musulmans qui dans un rêve connaissent Issa, le prophète, et ils découvrent que finalement ce n'est pas un prophète. Ils découvrent qu'il est dans un rêve, dans des songes, ils découvrent qu'il est le Fils de Dieu. Ils découvrent qu'il est le Messie, et ils se convertissent. Waouh! Moi, je trouve ça fabuleux. Ils sont convaincus par Dieu lui-même et le Saint-Esprit que ce sont des réalités. Des hommes et des femmes reçoivent cette merveilleuse révélation que Dieu les aime tant qu'il a donné Jésus pour eux. Oui, il est mort et il est ressuscité. Il y a tant d'histoires formidables qu'il m'est impossible de tout citer ce matin. Et d'ailleurs, celles que je pourrais vous citer, ce sont celles que j'ai entendues. Mais il y a la mienne, il y a la tienne. Tu connais ton histoire, je connais mon histoire. Moi je sais, peu m'importe si vous me croyez, je sais que j'ai entendu clairement Jésus me dire lui-même qu'il m'aimait. Aussi audiblement que quand je ne vous entends pas dire Amen. Peu m'importe si vous me croyez, je sais ce que j'ai vécu. Je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un fou, contrairement à ce que certains peuvent imaginer ou penser. Je ne crois pas aux légendes. Pour moi, un carré, c'est un carré. 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas d'erreur avec ça. Mais ce que je vis depuis maintenant 32 ans, c'est inscrit dans mon cœur. Peu importe l'église, l'endroit, la religion, Jésus est vivant. Jésus est vivant, il me l'a dit. Je me sens tellement privilégié. Je lui parle, il me répond. Alors je me sens privilégié, mais je sais que je ne le suis pas, parce que c'est vrai aussi pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai pour des milliards de personnes sur terre. Jésus parle avec eux. Quelle grâce! Jésus est ressuscité et cette réalité prend place dans nos cœurs dès l'instant où tu en as la révélation. Si tu l'acceptes, tu le vis. C'est ça qui est formidable. Cette relation personnelle qu'il est possible de vivre n'est pas un privilège qui nous donne que des droits. C'est une grâce également qui nous donne des devoirs. Celui d'annoncer la bonne nouvelle, oui, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin. Et si, pour les Hébreux, alors qu'ils sortent d'Égypte,
Dieu leur demande de célébrer la Pâque tous les ans. Jésus, quand il donne sa vie, il nous demande de célébrer cette Pâque toutes les semaines. Plus à chaque fois que nous nous réunissons. Et c'est avec cet important commandement de Christ que je vais laisser la place à Jean-Baptiste pour nous conduire dans ce temps de scène qui prend un sens tout particulier ce matin. La scène, on la fait toutes les semaines. On peut même la faire en milieu de semaine. Mais aujourd'hui, avec la Pâque, elle prend tout son sens parce que c'est ce jour-là que ça a été acquis. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie, Seigneur, pour la suite de ce message, Seigneur, que tu as déposé dans mon cœur. Je prie que tu viennes toucher les cœurs ce matin, Seigneur. Je prie que tu viennes poser ta main précieuse sur chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le passage de la scène, on va continuer un petit peu sur la résurrection. Parce que c'est ça le message aussi de l'Évangile. C'est le message que Christ est ressuscité et que c'est une bonne nouvelle pour nous. Et alors que qui prêchait notre pasteur, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ce soir-là merveilleux. Je me suis souvenu du soir où Jésus s'est révélé dans ma vie. J'étais pas dans une église, j'étais pas dans une famille qui allait à l'église, je n'avais pas d'amis chrétiens, je ne connaissais personne de ce monde-là, je n'appartenais de très loin à cette famille, mais Jésus s'est révélé à moi. C'était un miracle extraordinaire et Jésus s'est révélé à moi parce qu'il a refusé que je reste dans les ténèbres, parce que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité et Christ est vivant. C'est la bonne nouvelle ce matin que je vous annonce. Christ est vivant et il nous parle et il parle à son peuple. Et ce matin, si tu es là, c'est pas pour rien. On a besoin d'être rafraîchi dans notre foi et pour d'autres, c'est le message qui doit rentrer dans ton cœur. Alors j'ai préparé quelque chose, mais je vais vraiment bénir le Seigneur pour ce moment. On va prendre le passage dans Jean 11, à partir du verset 25. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'est la question que je te pose ce matin. Crois-tu cela? Il lui dit, « Oui, Seigneur. » Elle lui dit, c'est Marthe qui parle. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Alléluia. Christ est notre résurrection, les amis. Parce que quand Christ est ressuscité des morts, c'est là qu'il a été plus que vainqueur. Vainqueur même sur la mort. La Bible nous dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et Christ a vaincu la mort. C'est ce qui nous donne cette espérance que même si tu meurs, tu vivras. Cette question, elle est cruciale. Les amis, est-ce que tu crois cela? Cette question est centrale pour ta vie. Parce que la vérité, c'est que cette question, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois répondre à cette question avant la fin. Est-ce que tu crois cela? Que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est ressuscité des morts, que Jésus est mort sur une croix pour toi, alors qu'ils l'ont cloué, maltraité. Il y est allé volontairement, en pensant à toi aujourd'hui, en pensant à toi le jour de cette fois où tu l'as accepté pleinement dans ta vie. Et cette question, tu peux y répondre ce matin. Oui, Seigneur. L'avantage avec la foi, c'est que ce n'est pas comme l'essence, c'est gratuit. C'est dans le thème, hein? Mais c'est vrai que la foi, c'est quelque chose qui
qui est un miracle, mais qui est quelque chose de gratuit, qu'on reçoit pleinement dans notre vie. Accepter Jésus, c'est facile. Devenir un disciple, un peu moins. Mais être sauvé, c'est facile. C'est oui et amen. Alléluia. 1 Corinthiens 15:20 nous dit, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Comme le péché est venu dans l'être humain, comme nous en a parlé notre pasteur, à travers Adam et Ève, la victoire nous est venue aussi à travers un homme qui était parfaitement Dieu, Jésus-Christ. Mais Jésus est venu sauver son peuple. Il n'est pas venu sauver tout le monde. Je ne vais pas vous annoncer quelque chose de bisounours. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à qui veut l'entendre. Il est venu sauver son peuple à qui voulait l'accepter. Et moi, je vous avoue que je suis bien content d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Je suis plus que content. Mis à part la bonne nouvelle que je vais passer l'éternité dans la gloire de Dieu, je veux dire que ma vie a été transformée, que ma vie a été complètement bouleversée le jour où j'ai fait ce choix. Dieu a conduit ma vie, chaque jour, chaque moment, chaque instant de ma vie. Et il m'a rendu heureux. Vous savez pas que pour moi c'est important. Je me suis converti il y a 10 ans et c'était dans cette période. Et j'ai fait ma première Pâques et je l'ai vécu comme une résurrection, les amis. Moi qui m'a libéré de la drogue, des mauvaises influences, qui m'a libéré du mal qui me rongeait, de la haine, de la colère et de la violence, de la déception, de la tristesse. Voilà ce qui était mon cœur à cette époque-là. Un jeune homme plein de haine. Et Jésus m'a ressuscité. Quand il est arrivé dans ma vie, j'ai été un homme transformé immédiatement. Alors j'étais pas parfait. Mon caractère était quand même bien présent. Mais toutes ces choses ont été éloignées de ma vie. Le plus gros du travail avait été fait. Là, on affine. Ah, Jésus-Christ est une bonne nouvelle, les amis. Et je me rappelle de cette Pâques, cette première Pâques, dans ce monastère, à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais accepté Jésus il y a à peu près 1 mois et demi, un peu avant la Pâques. Et je l'entendais tous les jours me parler. Et il me lavait mon cœur. Et je pleurais. Moi qui pleurais jamais, c'était menton levé. Et je pleurais. Ni de tristesse, ni de joie. Mais mon cœur était lavé. Ah, Dieu est bon, les amis. C'est un privilège de faire partie de cette famille. C'est un privilège parce que Christ a été ressuscité des morts. Et il a sauvé son peuple. Son peuple, c'est nous, les amis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes unis à travers l'Église. Et c'est une bonne nouvelle d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle parce que Christ est vivant et il parle encore aujourd'hui. Parce que Christ est vivant, il accomplit des miracles encore aujourd'hui. Parce que Christ est vivant et qui t'aime de tout son cœur et qui veut que tu sois sauvé. Il met tous les moyens possibles pour que tu sois sauvé. Vous savez, Pâques, c'était il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Mais c'est toujours d'actualité, Pâques. Pâques, c'est chaque jour de notre vie. Pâques, c'est la bonne nouvelle. Pâques, c'est le fait qu'aujourd'hui tu vis. Pâques, c'est le fait que tu es passé de la mort à la vie. Grâce à ce Dieu extraordinaire qui a fait un sacrifice que je n'aurais jamais fait. Subir cela volontairement, c'est un fardeau que personne ne pouvait porter. Lui qui avait le choix. Et les amis, nous avons hérité à travers cette résurrection. Nous avons hérité d'un trésor merveilleux. Et je veux t'encourager ce matin
1 Corinthiens 5, à partir du verset 17, la parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et on parle bien de Christ ressuscité. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il les a mis en nous et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Je te le dis ce matin, je te supplie au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Christ qui t'aime. Je te supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Jésus-Christ. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Tu n'es plus la personne triste, accablée, qui croulait sous les addictions, qui croulait sous le poids de ce monde qui n'est pas facile. Tu es une nouvelle créature. Tu peux être fier de toi. Nous avons ressuscité en Jésus-Christ. Et le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Amen. Nous devons proclamer de la bouche des victoires. Nous devons proclamer les choses qui sont à venir. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Non, parce que Christ a tout accompli à la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Mais comme le disait tout à l'heure notre pasteur, ça nous donne une certaine responsabilité. Être ambassadeur du roi des rois. Waouh! Tu croyais que tu n'avais pas un métier extraordinaire? Tu te trompes, hein? Tu as un métier extraordinaire. Tu es ambassadeur du roi des rois. On ne parle pas seulement du roi de la terre, mais du roi de l'univers, de tout ce qu'il en incombe, de ce qu'on comprend et de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui est visible, de ce qui est invisible. Tu domines sur tout cela parce que tu es ambassadeur. Waouh! Arrêtez de vous sous-estimer. Hein? Je le redis à chaque fois. Arrêtez de vous sous-estimer. Les gens qui se rabaissent tout le temps là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'acceptez pas les mensonges de votre cœur. N'acceptez pas de croire que vous êtes rien, que vous êtes petit. Le monde vous rabaisse parce que le monde a peur de toi. Parce que si tu savais qui tu étais, si tu savais que tu étais l'ambassadeur de Jésus-Christ et que nous sommes celui qui a la parole de la réconciliation sur ce monde, que nous sommes des artisans de paix, parce que Christ est ressuscité et qui vit en nous. Et ça nous donne d'être des hommes et des femmes convaincants, des hommes et des femmes qui peuvent changer les choses, des hommes et des femmes que quand on les met dans un endroit, il se passe quelque chose. Je vois la gloire de Dieu, les amis, et je ne suis pas le meilleur, et je ne suis pas l'élite, loin de tout cela. Et je ne suis pas un homme parfait non plus. Mais quand Dieu me pose quelque part, il se passe quelque chose. Parce que rien ne peut rester indifférent si je suis là. Si je suis là, Christ est là. Vous savez, je travaille dans les HLM et ce n'est pas toujours facile. Mais il y a quelque chose qui a changé. Vous dire même que d'avoir été convoqué et de dire « Ok », le secteur n'a jamais été comme cela depuis que tu es là. Et c'est évident, parce que je ne suis pas tout seul dans cette histoire. Quand j'arrive sans honte, parce que je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte qu'il est le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Alors si la colère est là, je suis l'artisan de paix qui va calmer le jeu, qui va apporter la bonne nouvelle, parce que je comprends ces gens-là. Je les comprends. Je sais ce que c'est. J'étais de l'autre côté de la barrière. Et c'est pas si vieux. Je me souviens de ce qui animait dans mon cœur à cette époque-là. Je comprends. Je comprends que c'est pas facile. Les amis, ne jugeons pas ce monde. Aimons-le. Transformons-le. Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un dans l'église.
Mais Christ, Jésus, pendant son ministère, était avec des gens de mauvaise vie. Voilà les fréquentations de Jésus. C'était des gens de mauvaise vie, des prostituées, des collecteurs d'impôts qui se gênaient pas d'en prendre un petit peu plus pour se mettre dans la poche, voler leur propre peuple. Il était avec des gens comme ça, mais il a influencé ces gens. Heureusement qu'ils ont rencontré Jésus, ces personnes-là. Heureusement. Sinon, ils auraient continué leur vie de vagabonds. Voilà le ministère de Jésus. Un homme que là où il passait, les choses ne restaient pas indifférentes. Parce que quand Jésus est là, il se passe quelque chose. Ou on accepte ou on n'accepte pas, mais il se passe quelque chose. Les amis, Romains 8, 14 nous dit qu'en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'héritage de la résurrection. Tu es devenu fils et fille de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Je te le dis, tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte. Ne balade pas des regards inquiets de longue en regardant les infos. Christ est ressuscité. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Tu es la queue, pas la, tu es la tête et pas la queue, les amis. Et n'oublie pas que tu as hérité de tout ça, car Dieu est notre Père. Grâce à ce sacrifice, grâce à cette résurrection, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet d'attester ces choses dans nos vies. C'est incroyable de faire partie de cette famille. C'est incroyable. Ah, je veux voir des sourires. C'est incroyable. Vous faites partie de la famille de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la crainte. La peur, la crainte, ça, c'est des barrières qu'il faut franchir, les amis. Le monde va aller de mal en mal. On a lu l'Apocalypse, on sait très bien. Et les signes de la fin se dessinent. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui... Alors, moi, je ne serai pas le prophète pour vous dire à quel jour et quelle heure. La Bible nous dit que personne ne peut savoir ça. Mais un jour, Christ va revenir sur terre. Mais en attendant, comme pour ce qui nous a dit notre pasteur, tout a été prophétisé, tout a été annoncé, tout a été écrit. Ce monde va à sa perte. C'est une évidence. Ce n'est pas facile de vivre dans un monde qui court à sa perte. Mais tu as un rôle à jouer dans ce monde. Tu as un rôle à jouer parce que tu es un soldat de Dieu qui va jouer ce rôle d'être une lumière jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous allons tenir bon. Jusqu'au bout. Nous allons garder ce sourire. Jusqu'au bout, nous allons transmettre la gloire de Dieu. Parce que Dieu va continuer jusqu'à la fin de guérir des malades, de libérer des captifs, d'amener la conversion dans les cœurs. Jusqu'au bout, il va souffler pour que le monde soit sauvé. Et il reviendra. Et c'est pas peut-être. Tout ça n'est pas une fable. Parce que la foi, c'est quelque chose que nous vivons sincèrement. Ce n'est pas une fable. Et avant de passer à la Sainte Seine, parce que c'était quand même le sujet, je veux te donner une opportunité ce matin. Ce matin, je veux te donner une opportunité de pouvoir communier à la Sainte Seine. Toi qui ne crois pas, toi qui es éloigné, toi qui c'est pas facile. Je veux te donner une opportunité ce matin d'accepter cette bonne nouvelle qui ne te coûte rien, qui ne t'engage, qui engage ta vie. Ça engage la vie, pas la mort. Bien au contraire. Romains 10, au verset 9, il nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture.
celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Amen. J'aimerais pouvoir prier pour vous ce matin. Oh, avant de passer à la Sainte Seine, j'aimerais vraiment pouvoir prier pour vous. Et j'aimerais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. J'aimerais juste simplement, symboliquement, j'aimerais juste que tu tends tes mains. Tends tes mains, discrètement, lève-les, fais comme tu veux, mais tends les mains. Et j'aimerais prier pour l'Église. J'aimerais prier aussi, car je crois que le Saint-Esprit est en train de répandre sa gloire. Je crois que le Saint-Esprit va commencer à convaincre les cœurs. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ces choses-là. Et je veux que tu puisses accepter Jésus pleinement dans ta vie. Je veux que tu puisses passer le cap. Je veux que tu puisses prendre le meilleur choix de ta vie. Aller jusqu'au baptême et passer un cap dans ta vie. Je veux aussi prier pour l'Église, pour tous ceux qui marchent, que vos pas soient affermis. Je vais prier pour cela aussi. Je veux prier pour l'unité, l'abondance de la foi. Et je crois que le Saint-Esprit va faire une œuvre ce matin. Seigneur, je te remercie pour ce moment particulier. Seigneur, avant de rentrer dans ce temps de Sainte Seine, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, avec foi, avec courage, parce que Seigneur, tu es celui qui a ressuscité les morts, tu es celui qui est la vie. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qu'il y a en ce lieu. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent confesser dans leur cœur, que tu puisses faire une percée dans leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent te recevoir pleinement comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, qu'ils t'acceptent simplement, qu'ils puissent faire cette simple prière dans leur cœur, de te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, que tu es mort et ressuscité le 3e jour, qu'ils puissent confesser que il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors j'invoque ton nom, j'invoque ta gloire en ce lieu, je prie que ta présence environne ce lieu, je prie que tu remplis, satures ce lieu de ta gloire. Et je déclare le nom de Jésus-Christ sur les situations. Je prie, Seigneur, que en cette Pâque, Seigneur, nous revivons en toi encore. Nous revivons en toi. Je prie pour tous les fardeaux, Seigneur. Je prie pour les maladies. Je prie pour tout ce qui nous fait du mal. Je prie, Seigneur, que tu délivres ton peuple. Que tu guérisses les malades. Que tu transformes, Seigneur, des vies. Seigneur, je te prie pour celui qui marche dans la foi et qui est essoufflé. Je prie de renouveler sa marche, de renouveler son cœur. Je prie, Seigneur, que tu les équipes de dons et de talents pour pouvoir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Seigneur, je te prie pour l'unité de l'Église, avec un grand E aussi. Unis ton Église, unis ton armée, Seigneur, que nous soyons ensemble, une armée des ambassadeurs, pour annoncer cette bonne nouvelle. Saint-Esprit, je prie que maintenant tu rentres dans les cœurs. T'accepter dans notre vie, Seigneur, c'est accepter tout de toi, ainsi que ton Esprit Saint. Alors prends toute la place, Seigneur. Revêt, Seigneur, tes enfants de ce manteau de gloire. Revêt, Seigneur, tes enfants de ce manteau d'amour, de paix et de joie. Seigneur, il n'y a aucun cœur trop dur pour toi. Tu es le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour la vie de mes frères et sœurs, que je reconnais comme ma famille. Merci pour ce que tu accomplis. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Amen.